je reviens aujourd'hui pour une vidéo face caméra. Ça fait très longtemps que j'en ai pas filmé donc je suis bien contente. Surtout qu'on va aborder un peu un sujet nouveau, un peu, je dirais, délicat. Je vais faire attention un peu à ce que je dis parce que ça peut être parfois mal interprété. Aujourd'hui j'avais envie en fait de dénoncer le système scolaire face aux maladies psychiatriques parce qu'il y a un gros problème, on n'est pas du tout suivi, on nous laisse complètement à la dérive et je voulais en fait parler de mon expérience, de mon vécu quand j'étais au lycée parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'on soit lâché comme ça dans la fosse aux lions et qu'on ne soit pas plus accompagné que ça pendant nos études, pendant notre scolarité face à nos problèmes de santé. Comme vous vous en doutez bien, je ne vais à aucun moment citer que ce soit le nom du lycée où j'ai été, les noms de mes professeurs, de mes camarades de classe, voilà, ça restera totalement neutre parce que on ne sait jamais où cette vidéo peut se retrouver. Elle se retrouve déjà sur YouTube, je pense que c'est déjà beaucoup et c'est déjà pas mal, donc je vais éviter en plus de m'attirer des foudres ou je ne sais pas, même si je vais pas du tout cracher mon venin. Bon, peut-être un peu, c'est pas le but là en fait de critiquer le lycée dans lequel j'étais, c'est pas ça en fait, c'est vraiment dénoncer ce système scolaire, dénoncer cette faille qu'il y a dans la scolarité, dans tous les établissements scolaires, j'ai l'impression. C'est juste ça, je veux juste qu'on en papote un petit peu et que je vous raconte un peu moi comment je l'ai vécu. Du coup, moi il faut savoir que le lycée dans lequel j'ai été, c'est un très gros lycée. Ça fait collège, lycée, prépa, donc c'est vraiment assez énorme comme structure. Clairement c'est l'usine, c'est même plus un lycée, c'est une usine, c'est une ville. Moi je viens d'un petit collège dans une petite ville, je savais la réputation qu'avait ce lycée. À l'époque, même si je crois que ça a été du coup enlevé, mais vous savez il y avait cette idée de lycée de secteur où en fait si tu appartenais à un tel côté de la ville, en gros ton lycée, le lycée où tu devais aller, ça devait être le lycée général de la plus grande ville, enfin de ton secteur quoi, je crois que c'était un truc comme ça. Moi j'avais fait une demande pour ne pas aller dans ce lycée là parce qu'il y avait un autre lycée qui m'intéressait plus parce qu'il y avait section musique ou quelque chose comme ça. Je m'intéressais vachement à ce lycée là et aussi parce que, mais ça peut-être que j'en ferai une autre vidéo, mais pendant un an, ma dernière année en fait de collège, j'ai vécu du harcèlement scolaire et en fait je ne voulais pas aller dans le lycée où j'avais potentiellement des chances, alors pas de retrouver mes harceleurs parce qu'ils n'ont pas été dans le même lycée que moi, mais je ne voulais pas en fait avoir affaire encore avec des gens de ce collège, des gens qui avaient pu être là, se moquer de moi, me rendre la vie impossible en fait pendant toute mon année de troisième, donc voilà, mais ça peut en faire une autre vidéo. Quand je suis arrivée du coup au lycée en seconde générale du coup, c'est vrai que dans ma classe je connaissais pas grand monde, genre il y avait plein de nouvelles têtes et il faut savoir que le lycée où j'ai été avait vachement cette réputation de fille et fils à papa. Alors ça aussi c'est un peu une expression un peu tabou, je ne sais quoi, c'est juste qu'en fait c'était, vu que c'était un lycée de ville et que moi je venais pas de la ville entre guillemets, c'était pas du tout le même style vestimentaire, ce n'était pas du tout la même façon de penser, la même façon de... c'était pas du tout la même façon quoi. C'était pas du tout en fait dans le milieu moi dans lequel j'avais vécu. Je me suis un peu retrouvée là en me disant oula attends ça va me changer, et en effet ça m'a changé. Pour moi en fait dans ce lycée, alors après ça saoule dans les lycées, moi je parle pour mon expérience mais ça saoule dans tous les lycées c'est pareil, mais je sais qu'il fallait en fait faire ses preuves, être un peu dans la partie des populaires, et moi de ce que j'avais vécu en fait l'année précédente en troisième, c'est vrai que je l'ai déjà mal vécu en fait cette entrée au lycée parce que oui du coup j'ai pas fini mon histoire mais je n'ai pas été prise dans l'autre lycée, donc forcément j'ai dû aller dans le lycée où je connaissais tout le monde. J'ai senti que quand je suis arrivée dans ce lycée là il fallait absolument que je fasse mes preuves, que je rentre en fait dans le moule, que je rentre dans ces stéréotypes, dans ces cases que nous infligeait le lycée, ce lycée. Et c'est ce que j'ai fait, sauf qu'en fait vu que je ne valais pas grand chose, vu que je ne faisais pas partie de ce groupe des populaires, j'étais j'étais moi quoi. Et c'est vrai que moi le lycée du coup je me suis vachement focalisée sur être comme les autres et je n'ai jamais été moi-même. J'ai eu mon groupe d'amis, j'ai grandi en fait au milieu de toutes ces personnes qui se cherchaient autant que moi je pouvais me chercher, et c'était pas forcément évident, et c'est pour ça en fait que je pense que ça m'a fait un peu péter un plomb dans le sens où j'avais toujours pas réglé en fait mes problèmes de harcèlement scolaire, j'étais toujours réduite à néant, je ne valais toujours rien parce que
Parce qu'on m'avait répété pendant plus d'1 an que j'étais qu'une grosse merde et que la seule chose que je méritais c'était d'aller me pendre. Du coup ça a été un peu un gros traumatisme on va dire pour moi dans ma scolarité. Et en seconde j'ai un peu décroché, c'est-à-dire que bah voilà je me suis retrouvée face à moi-même, face à une personne qui ne savait pas qui elle était et j'ai voulu être acceptée par le reste des autres, sauf que vu que c'était pas du tout dans mes valeurs et dans mes principes, bah c'est vrai que je me suis vachement rabaissée en fait à leur niveau entre guillemets parce que bon bah pour moi c'était les personnes les plus extraordinaires qui puissent exister sur terre et que j'étais là waouh trop bien faire partie des populaires. Et c'est vrai que du coup bah c'est comme ça en fait que j'avais commencé à vouloir rentrer dans le moule, donc avoir envie de changer physiquement, d'être la fille qu'on regardait, d'être la fille la plus jolie, alors que je n'avais absolument rien d'extraordinaire et que je n'ai toujours rien d'extraordinaire, mais ce n'est pas pour autant que je ne m'accepte pas. Mais enfin bref, du coup bah, c'est comme ça que au milieu de mon année de seconde, j'ai commencé à être une autre personne, à devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un que je pensais qu'on allait apprécier, que je pensais qu'on allait aimer, sauf que bah ça n'a rien changé, les gens ne m'ont pas plus regardé, au contraire. Et c'est comme ça que bah, je suis tombée en fait dans l'anorexie, c'était en voulant ressembler aux autres, en voulant être comme les autres, en voulant être une meilleure version de moi-même, mais ce n'était pas du tout le cas. En année de seconde j'ai failli la redoubler parce que j'étais pas du tout une bonne élève, parce que j'aimais pas les cours, parce que j'aimais pas aller en cours. Dès la seconde, j'ai détesté ce lycée, j'ai détesté y mettre les pieds, j'ai détesté les gens qui y étaient, j'ai détesté les professeurs aussi, parce que en fait tout ce système n'avait que après leurs statistiques et après leur compte rendu, qu'en soit c'était pour faire des élitistes et non pas des élèves brillants et aimants et je sais pas, il n'y avait pas du tout ce truc de il faut être qui vous êtes, c'est non, il faut être comme nous, on a envie que vous soyez, et c'est tout. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve vachement en fait dans le système scolaire, c'est que on nous apprend pas à être une bonne personne, on nous apprend pas à vivre, à apprendre à vivre, on nous apprend juste à trouver un métier pour qu'on puisse gagner de l'argent, pour se nourrir et loger, mais en aucun cas on nous apprend à être nous-mêmes et ça je trouve que c'est un gros problème parce que en fait on nous bassine de choses qu'on n'en a rien à foutre, qu'on sait que ça nous servira jamais dans la vie, mais à aucun moment on nous apprend justement à ce que c'est la vraie vie et c'est tellement pas apprendre les cours d'histoire par cœur, à faire des dissertations, à lire des grands bouquins de littérature, à savoir qui sont les mythes et héros et les loups-garès et Formas Dépodère. Il a déjà parlé de tout ça dans la vraie vie, personne, franchement absolument personne. Moi ça m'a encore plus scandalisée et mise en colère quand en première bah voilà c'était encore ça, c'était encore quand j'étais vraiment dans la maladie, c'était tous les jours en cours, enfin peut-être pas tous les jours mais très très souvent des crises d'angoisse, des malaises, je dois aller à l'infirmerie, j'allais à l'infirmerie au moins 2 à 3 fois par semaine, enfin les infirmières à chaque fois elles appelaient ma mère en disant faut venir la chercher, elle est pas bien, mais à aucun moment en fait ça a fait tilt dans la tête des gens. Et quand en terminale bah, je suis tombée en dépression, je suis pas allée en cours pendant des jours et des jours, et quand je suis revenue en cours j'ai donné mon certificat du psychiatre à la vie scolaire, enfin comme quoi bah voilà j'étais absente, pourquoi vous étiez absente, bah tenez, médecin psychiatre avait marqué que je n'étais pas en mesure d'aller en cours, et ça n'a alerté personne, et tous mes profs étaient là, ah bah qu'est-ce qui t'est arrivé, et moi j'ai juste dit j'avais la grippe, tu n'as pas la grippe pendant 3 semaines, et ça n'a inquiété personne, j'ai repris ma petite place de petite élève transparente et très moyenne au fond de la classe, et c'était tout, et à aucun moment ça n'a alerté les professeurs, ça n'a alerté les proviseurs, les infirmières que une jeune fille qui perdait du poids, qui devenait de plus en plus maigre, qui se cachait derrière des gros sweats, des gros pullovers, qui avait une mine affreuse toute la journée, qui pleurait toute la journée, qui sortait de cours en crise d'angoisse, qui faisait des malaises. Ça n'a alerté personne que ces mêmes jeunes filles, qui ça se voyait n'allaient pas bien, s'est ramenée 3 semaines, 1 mois plus tard d'absence avec un certificat du psychiatre comme quoi le psychiatre avait marqué qu'elle n'était pas apte à aller en cours. Mais non, ça n'a alerté personne. La seule personne en fait que ça a plus ou moins alerté, c'était une des CPE. Quand en fait elle a dû remplir les bulletins scolaires de fin d'année et qu'elle a vu que j'avais je sais pas combien de jours d'absence, mais c'était indécent, bah c'était plus je crois une trentaine, un truc comme ça, mais cumulé, donc elle était là, c'est bizarre ça, j'en ai pas entendu parler. Du coup j'avais été convoquée dans ce bureau, je me souviens très bien,
Et en fait quand elle m'avait dit mais pourquoi t'as été absente autant de jours, qu'est-ce qui t'est arrivé, moi j'ai répondu c'est la grippe. Là elle m'a regardée, elle m'a dit c'est bizarre pour une grippe non d'être autant absente. Et je lui avais répondu bah c'est bizarre pour une CPE d'être alertée que 3 mois après qu'une de vos élèves a été absente pendant 30 jours et que leur certificat médical d'absence s'était signé par son psychiatre. C'est bizarre non? Et là elle a pas su quoi me répondre parce qu'elle était là mais vous avez des problèmes? Je fais en fait même si j'avais des problèmes, et oui j'en ai, bah j'ai même pas envie en fait de vous les donner, j'ai même pas envie de vous les confier parce que j'ai tellement pas confiance, j'avais tellement pas confiance en eux parce que bah je sais pas, ils inspiraient pas cette confiance, ils inspiraient tellement pas cette confiance, c'était bah vas-y t'as raté tous ces cours là, bah au bout d'un moment il va falloir que tu les rattrapes, et à aucun moment ils ont essayé de comprendre, que ce soit les profs principaux comme les profs avec lesquels j'étais un peu plus proche parce qu'ils étaient un peu plus avenant que les autres on va dire, mais non c'était pas, non ça n'a rien changé, ils ont laissé une élève, et je suis sûre que j'étais pas la seule, moi je parle de mon cas à moi, mais en plus c'était même pas pour dire hey oh regardez je suis une pauvre petite malheureuse, regardez-moi. En fait j'estime que quand on va au lycée, quand on va au collège, enfin bref, quand on va à l'école, c'est comme quand quand on va au travail, on est plus souvent à l'école qu'à la maison. On est 90% de notre temps à l'école, et nos parents en fait nous confient un peu à l'école, même si l'école ne fait pas l'éducation, je suis bien d'accord, mais on nous confie en fait aux institutions, on nous confie au système scolaire pour nous apprendre des choses. Et en fait quand on va au travail et quand on n'est pas bien, et ben on peut se faire arrêter, c'est-à-dire qu'on va voir notre médecin traitant parce que j'ai des problèmes au travail, parce que voilà je suis en burn-out au niveau du travail. Ben en fait à l'école tu peux pas faire ça, c'est-à-dire que moi je ne voulais plus aller en cours, je ne voulais plus avoir affaire avec cet établissement parce que ça m'angoissait d'y aller, je développais des phobies scolaires, je ne pouvais plus en fait, et dans mon état après avec mes TCA c'est sûr que ça n'arrangeait pas la chose, mais voilà je ne voulais plus y mettre les pieds, et en fait personne n'a été alerté alors qu'il y avait tous les signaux d'alarme qui étaient au vert, enfin qui étaient même au rouge, et personne en fait s'en a inquiété, et j'étais là mais attendez, enfin je comprends pas en fait, je ne comprends pas pourquoi personne n'a rien fait, et je me souviens très bien que bah du coup cette fin de terminale, quand je suis passée au rattrapage parce que je n'avais pas eu mon bac, bah en fait au rattrapage il me manquait 2 points à la fin, et ils m'ont refusé mon bac. Et tenez-vous bien, ils m'ont refusé mon bac parce que j'avais eu trop d'absence. Et en fait ça m'a fait dégoupiller parce que j'étais là putain mais en fait vous savez pourquoi j'ai eu toutes ces absences là? Parce que je suis tombée en dépression, parce que je suis anorexique et boulimique, parce que ça va pas, parce que je vais pas bien. Et ça vous le voyez pas, ça vous voyez que vos putains de chiffres en fait sur vos statistiques. Vous voyez juste ça, que elle a eu 40 jours d'absence d'affilée, mais ça n'a alerté personne, ça ne vous a pas du tout alerté, et à aucun moment vous êtes venu me poser la question de pourquoi. La seule fois où on me l'a posé et que j'ai répondu à un truc bateau, on m'a laissé retourner en cours et c'était tout. On n'a jamais creusé, on n'a jamais rien fait en fait. On n'a jamais rien fait, et après on me balance à la gueule, bah t'as été trop absente, tu ne peux pas avoir ton bac. Alors que moi mon rêve c'était de me casser en fait de cet établissement, j'en pouvais plus en fait de voir cette ignorance, de voir cette incompétence face aux troubles psychologiques d'une personne. Et je me souviens en fait avoir totalement pété un plomb en ayant hurlé bah franchement bien fait pour vos gueules, j'ai baissé vos statistiques de merde, parce qu'eux ils avaient la réputation d'avoir 99% de réussite au bac et c'était leur fierté de nous emmener jusqu'après le bac, mais en fait à quel prix de décrocher son bac. Il y a tellement plus important en fait dans la vie, et je trouve ça dommage parce que ok il y a certains professeurs qui étaient hyper humains et ils s'intéressaient vraiment en fait à leurs élèves, à les pousser jusqu'au bout, à comprendre un peu leurs difficultés, enfin voilà, qui ils étaient vraiment. Mais en fait cet établissement bouffait tellement tout le monde que même les professeurs à la fin ça se sentait que bah, on leur disait de faire ça donc ils faisaient ça et qu'ils n'avaient pas le temps pour autre chose parce que bah, c'était l'usine, comme je vous disais c'était une usine et personne n'avait le temps de rien, surtout pas de discuter, de prendre 5 minutes à la fin du cours pour discuter avec cet élève là. Même s'ils voyaient qu'ils étaient en souffrance, bah, au bout d'un moment c'était pas la politique de l'établissement, donc personne ne voyait l'utilité de prendre soin des élèves en fait, de prendre soin des étudiants, et ça moi ça m'a révolté du coup pendant 4 ans parce que j'ai dû redoubler ma terminale, et en fait dans l'état psychologique où j'étais à cette époque là, je me voyais pas déjà changer d'établissement, je me voyais pas non plus
rester chez moi parce que dans ma deuxième terminale du coup c'était en cours, la préparation en gros je devais monter un dossier pour faire en correspondance, mais pareil là il y a eu un événement qui m'a pas mal marqué et donc du coup je n'ai c'était pas la meilleure solution, c'était pas la meilleure des idées de me retrouver toute seule chez moi et surtout que j'étais pas encore guérie, donc en fait moi je voyais plus le truc de j'ai plus envie de mettre les pieds dans cet établissement là, mais d'un autre côté me retrouver toute seule à la maison ça n'aurait pas été non plus très bénéfique de m'enfermer sur moi en sachant que l'année d'avant j'avais été en dépression et que je n'avais vu personne et que j'avais développé une phobie sociale. C'était pas forcément le meilleur des bails on va dire. Donc du coup bah je suis restée pendant 1 an et là je me suis dit ok bah là en fait faut que tu essayes de faire bouger les choses et les choses en fait ont un peu bougé. J'ai un peu parlé de ce qui m'était arrivé l'année d'avant par rapport au bac, par rapport à ma maladie parce qu'en fait j'ai senti que là il y avait quelques professeurs cette deuxième année et aussi parce que je me disais que j'ai plus rien à perdre et que maintenant il faut que j'ouvre ma gueule. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Parce que en fait il y a certains professeurs qui se moquaient ouvertement des redoublants, comme quoi les redoublants, donc ceux qui n'avaient pas eu leur bac, qui repassaient en gros leur bac l'année d'après, donc moi, que voilà dans ma promo il y avait 3 redoublants. En fait ces redoublants là c'est juste parce qu'ils avaient rien foutu, qu'ils savaient pas bosser, parce que ne pas avoir son bac c'est juste une preuve de fainéantise. Tout le monde peut l'avoir, il y a que les imbéciles en gros qui n'ont pas leur bac. Et là il me fait dans la classe, alors qu'il savait très bien que j'étais là bien sûr. Ah j'espère qu'il n'y a pas de redoublant dans la classe. Et là il me regarde avec son petit sourire. Et en fait moi ça m'a fait dégoupiller forcément. Et je l'ai regardé droit dans les yeux, je fais vous savez monsieur pourquoi j'ai pas eu mon bac? Il m'a répondu bah parce que t'es feignante. Et j'ai rien dit. Et j'ai pris mes affaires et je me suis barrée. Je me suis barrée et lui il m'a dit bah qu'est-ce que vous faites? Je fais bah je ne reste pas dans votre cours. Et j'en avais rien à foutre en fait d'avoir des représailles, des cols, des mots. Et je me souviens qu'il avait rien fait. Il avait rien fait parce que du coup forcément c'était remonté aux oreilles d'un de mes autres professeurs, donc mon professeur principal. Et il m'avait convoqué en me disant c'était quoi ce petit truc quoi, parce que enfin on t'a jamais connu des problèmes de discipline entre guillemets. Et en effet j'ai jamais eu de problème de discipline, enfin je veux dire j'ai jamais été collée de ma vie, je n'ai jamais eu aucun mot dans mon carnet de toute ma scolarité. Et en fait c'est la première fois que j'ai balancé en fait mon histoire, que j'ai balancé ce qui m'est arrivé, que j'ai balancé bah les problèmes que j'avais avec l'alimentation et surtout en fait que j'étais tombée en dépression l'année dernière suite à tous ces problèmes de santé et que du coup c'est pour ça que je n'allais plus en cours et c'est pour ça que je n'avais pas la tête à avoir mon bac. J'imagine qu'il en a parlé à mes professeurs. J'ai l'impression que rien n'a changé, il y avait juste un professeur qui était au courant donc après il faisait un peu plus attention à ce qu'il disait sur les redoublants mais c'était tout. Et en fait tout ça pour dire qu'il y a un gros problème dans ce système scolaire parce que faut être le meilleur, faut juste être le meilleur et comme je vous disais tout à l'heure on nous apprend pas à vivre, on nous apprend juste à être des bons élèves et après à faire des grandes études mais c'est tout. Je suis très contente de la chance que j'ai eue de pouvoir faire des études, de pouvoir apprendre des choses, ça j'en suis totalement reconnaissante mais en fait ma santé mentale en a pris un sacré coup et je sais très bien que le lycée a énormément joué. Je remets pas toute la faute sur le lycée parce que si j'avais été dans un autre établissement, ça serait exactement passé de la même manière, ça on saura jamais. Et avec des scies on coupe du bois. Mais quand même, je pense que ça a énormément joué dans l'état psychologique dans lequel j'étais tous les matins avant d'aller au lycée. C'était pas normal et une fois que je passais ces portes-là, c'était un enfer. Et en fait, je comprends pas que voilà, qu'on puisse en fait à tel point ne pas se rendre compte des choses. Enfin après est-ce que vraiment le lycée ne s'est jamais rendu compte que j'allais pas bien et je sais que j'étais pas la seule, ou alors il fermait simplement les yeux et il se disait bah faut que ça soit les meilleurs élèves, faut pas que ça fasse baisser nos statistiques. Et je pense qu'en fait c'était ça parce que bien sûr que dans un lycée autant élitiste avoir des élèves qui ne sont pas bien, qui ne sont pas en forme, bah ça la fout un peu mal, ça fait une mauvaise image je pense au lycée. Et je sais pas, je fais que des suppositions, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, que tu devais être dans le rang, tu devais être dans la case, tu devais être le meilleur, tu devais être l'élite. La santé mentale de leurs élèves en fait ne leur importait peu. Peut-être que ça a changé maintenant et j'espère vraiment que ça a changé, que les choses peuvent bouger. Je sais pas, maintenant j'ai l'impression que ça se démocratise un peu tout ce qui est le harcèlement scolaire. Je trouve que ça bouge un peu plus là depuis ces derniers temps, mais c'est pas encore ça et ça sera jamais encore ça. Donc si jamais en fait cette vidéo peut un peu libérer cette parole, libérer ce truc de
Faites-vous aider, même si vous sentez que les professeurs ne sont pas réceptifs. Moi en fait c'est ça, c'est que je sentais que c'était pas du tout réceptif et que j'étais pas du genre à aller dire coucou je vais pas bien. Peut-être que si je l'avais fait, eh ben, on m'aurait tendu des mains, ça c'est sûr, mais je pense que j'ai lancé assez de signaux en fait pour qu'on vienne me voir. Et je veux dire, j'avais 15 ans à l'époque, j'avais entre 15 et 18 du coup. Et je me dis que d'un autre côté, c'est ça aussi le métier d'être professeur, le métier d'être instit, le métier de voilà d'enseigner aux autres. C'est apprendre, mais c'est apprendre aussi énormément plus. Et je me dis, on fait pas professeur juste pour apprendre des choses aux élèves. On fait aussi professeur parce qu'on a ce côté humain. Enfin, j'imagine, je sais pas. Enfin, pour moi, en fait, j'ai l'impression de voir le bien partout et que tout le monde est humain, tout le monde. Mais non, ça se trouve, les gens n'ont rien à foutre de la gueule des autres et c'est possible aussi. Et c'était pas la plus belle période de ma vie, non seulement parce que je tombais malade, mais aussi parce que j'en garde vraiment un très très mauvais souvenir. Alors, je regarde un bon souvenir parce que j'ai rencontré des gens incroyables qui sont encore mes amis maintenant, ça c'est sûr. Et je suis tellement heureuse, je pense que le jour où j'ai eu mon bac, j'étais même pas heureuse d'avoir mon bac, j'étais juste heureuse de me barrer et de plus jamais avoir rien à faire avec ces personnes là, parce que oui aussi il faut penser que les élèves ils sont pas tendres entre eux et c'est compliqué en fait d'être jugé dans le couloir en disant regarde c'est l'anorexique. Ouais en fait je suis autre chose que ça. Du coup je me dis si ces élèves là me voyaient comme ça, au bout d'un moment les profs ils devaient bien voir quelque chose, mais non, jamais personne n'a rien vu, jamais personne n'a rien dit et ils m'ont laissé dans ma merde et c'était tout. Donc j'en veux en fait énormément au lycée, j'en veux énormément aussi au système scolaire, qui est pas plus en fait de suivi. C'est juste que je me dis putain au lycée c'est très stressant, c'est que tu dois faire tes preuves en tant qu'individu, tu dois faire tes preuves en tant qu'élève, tu dois te trouver toi et je sais que c'est pas facile et des fois c'est pas à la maison en fait que on peut discuter de tout ça. Et je pense qu'en fait c'est le système scolaire, c'est la scolarité qui peut t'aider à savoir qui tu es, parce que c'est là où tu trouves ton groupe d'appartenance, c'est là où tu t'identifies à certaines personnes, où tu te construis ta vie sociale. Mais en fait si derrière le lycée te rend tellement malheureux, ça peut être un drame pour toi. Et moi c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que si je devais sauter en fait à un moment de ma vie, ça serait ça. Et les études d'infirmière aussi. Et je pense que ouais c'était ça en fait le souci dans cet établissement là, c'est que c'est tellement grand que t'as pas le temps en fait de t'attarder sur chaque élève, de savoir leur vie, de savoir leur mode de vie, ce que font les parents, ce que font tout ça, enfin s'ils vont bien t'as pas le temps parce que t'es tellement pris. Et ça je conçois, ils avaient je sais pas combien de classes chaque prof, pareil les CPE, les proviseurs, enfin c'est dur comme métier et je sais que chacun ne s'attarde pas sur chaque élève. Je pense qu'il y avait un gros problème dans cet établissement là et je pense que c'est pas le seul en fait à négliger autant ses élèves, à négliger autant la santé mentale de ses élèves. Et j'aimerais qu'en fait cette vidéo ait de l'impact, ait une valeur en fait, et que les gens se disent ouais c'est ça, il y a un problème dans ce putain de système scolaire, il y a un gros problème. Et je sais pas si parmi vous il y a des instits, des profs sûrement. Je sais pas si vous aussi vous pensez ça, que dans votre établissement il y a un gros problème et que j'aimerais qu'en fait les choses changent, que l'école soit un endroit où on puisse avoir confiance, être en confiance et qu'on puisse être nous-mêmes. Et moi je sais que là où j'étais ce n'était pas du tout le cas et pour se construire avec ça c'est très compliqué. Et ça une chose est sûre, c'est que le lycée m'a enlevé beaucoup de choses, mais il m'a aussi appris beaucoup de choses dans le sens où je pense que le côté humain en fait c'est grâce du coup c'est grâce à ça que je l'ai maintenant, parce que j'ai envie de faire le bien autour de moi. Alors je sais que des fois on me dit t'es trop naïf, mais oui sûrement. En tout cas je mets bien un point d'honneur à dire que c'est mon vécu, ce que moi j'ai vécu. Quand j'en parle des fois avec des amis qui étaient avec moi au lycée, ils vont me dire non pas du tout, enfin moi j'ai pas du tout vécu ça comme ça. Donc c'est vraiment personne dépendante. Après ils vont me rejoindre sur le fait que oui c'était l'usine, ça c'est sûr. Mais eux ils vont avoir super bien vécu leur lycée justement. En général quand tu parles avec les gens, ils te disent que le lycée pour eux c'est leur meilleure période de toute leur vie. Ok, mais moi je sais que c'était pas le cas, donc c'est vraiment ça que je veux faire gaffe, c'est que moi je parle vraiment de mon vécu, je parle vraiment de l'établissement dans lequel j'étais par rapport à mon vécu. Voilà, c'est pas parce que moi je parle comme ça de cet établissement là que cet établissement est vraiment nul à chier. J'espère que mes propos ne seront pas du tout mal interprétés, c'est vraiment ce que j'espère pas du tout, mais je ne pense pas. Je vous parle juste de moi, mon vécu par rapport à l'anorexie, par rapport à la dépression, ce que j'ai vécu au lycée et comment le lycée ne m'a pas du tout aidé tant cette transition de vie dans cette maladie, dans ces maladies. Certes, j'ai pas demandé explicitement le soutien
de l'établissement, le soutien de mes professeurs, mais je pense suffisamment avoir alerté pour qu'ils s'en rendent compte en fait tout seuls. Et je peux pas leur mettre la faute parce qu'au bout d'un moment ils ont pas à s'occuper d'une petite pauvre fille malheureuse, mais juste faire attention en fait à ce qui se passe, parce que je sais que j'étais pas la seule dans ce cas-là à être dans l'anorexie, à être dans la dépression. Donc voilà, j'espère vraiment que c'est pas du tout mal interprété. Je sais pas si je peux dire j'espère que ça vous aura plu, parce que le but n'est pas que ça vous plaise, mais le but est que ça fasse réfléchir. Mais en tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!